Iris, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Cindy. Bonjour Iris. On vous écoute, Iris, racontez-nous, quelle est votre situation, vous? Alors moi j'ai plutôt une fin heureuse, donc ce sera peut-être plus léger dans les interventions cet après-midi. Moi j'ai eu mon père qui est arrivé il y a 1 an et demi dans notre famille, qui était en province, qui a eu un problème cognitif à un moment donné et qui a été hospitalisé, pas très bien, on va dire, pris en charge, peu de moyens dans les hôpitaux, dans les petits hôpitaux, dans les petites villes. Du coup, on a vu qu'à un moment qu'il n'était plus possible de continuer, donc je ne s'est pas trop posé de questions. Donc il est venu habiter chez vous, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc, et il a quel âge votre père? 85, D'accord. hyper autonome, Oui. très bien. Donc on a découvert un peu qu'il avait des problèmes de santé dus au fait qu'il ne s'alimentait pas correctement, et puis un problème cardiaque à un moment et qui a été résolu assez vite, mais voilà, ça a été la première alerte alors que c'était quelqu'un de tout à fait autonome et ça se passait très bien. Quand on allait le voir le week-end, ça se passait très bien, jusqu'au moment où il y a eu cette problématique-là. Et voir quelqu'un qu'on connaît quand même depuis toujours et qui arrive dans une maison avec une organisation et qui avait lui-même son organisation, son autonomie et qui d'un seul coup doit composer avec aussi nos obligations. Donc vous avez votre conjoint, tout à fait. D'accord, des enfants. Enfin non, ils sont grands. Je suppose. Maintenant ils sont grands, mais avec effectivement aussi à prendre en compte leur problématique de vie aussi à certains moments. Donc organisationnelle, affective, mais aussi financière. Et puis ce parent qui arrive et qu'on découvre complètement comme quelqu'un à qui on doit apporter de l'aide, alors que jusqu'à maintenant, il y a eu effectivement une autre relation. Donc c'est aussi cette prise de conscience-là qui a été très violente. C'est de se dire qu'à un moment, les choses s'inversent et qu'il faut s'organiser. Et est-ce que justement, lui, il accepte cette dépendance? Il n'acceptait pas du tout. Oui, c'était ça mon questionnement. Ça a été très violent donc pour lui, parce que ça veut dire qu'il se sentait lui complètement prisonnier en fait. Donc l'aide n'était pas bien accueillie forcément, et du coup après il a fallu trouver une nouvelle équipe de soignants. Parce qu'étant à 300 km, il a fallu se réorganiser sur ça. Compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, parce qu'il n'y a pas beaucoup il y a des démarches énormes à faire. Donc au bout de 6 mois ça a été, mais en attendant il a fallu gérer. Avec effectivement. Mais maintenant qu'il est chez vous, donc vous êtes en couple et vous avez votre père qui est là, donc c'est un tiers qui s'introduit dans le couple. Comment ça se passe pour vous? Parce que c'est ça aussi, Sandy Boulanger, parce que c'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui peuvent prendre leurs parents chez eux, parce que c'est quand même, ça peut mettre le couple en danger, ça peut visiblement d'après votre témoignage, on a l'impression que tout se passe bien, mais est-ce que non, ça n'a pas été le cas. On s'est fait beaucoup aider. Moi, c'est que j'ai eu une équipe médicale qui m'a aidé, à appréhender ça. Il y avait un psychiatre qui a fait un gros travail parce qu'en fait tout remontait aussi pour lui, toutes les choses qu'il n'avait pas gérées lui en tant qu'adulte. Il n'avait pas géré, donc il y a des choses sur lesquelles il n'avait pas digéré dans sa vie, tout ça, qui sont ressorties. Et vous portez un peu tout ça, quoi. Donc on a géré ça. Là aujourd'hui, il est plus à la maison, il a son petit logement à côté et on se voit régulièrement, mais dans de bonnes conditions. Mais ça a été excessivement D'accord. Donc il est plus chez vous. Oui, parce que ça me paraissait assez. Mais juste à côté. Bien sûr, juste à côté, mais plus chez vous, parce que on a beau dire, à moins d'avoir vraiment une capacité d'habitation grande et puis du personnel, etc. C'est quand même très compliqué aujourd'hui d'avoir son parent. Merci de le dire, Iris. Non, complètement. Non, c'est pas du tout vivable, surtout quand effectivement vous mettez des choses en place, parce qu'on vit pas au même rythme, et puis qu'on n'a pas des appartements immenses aussi. Donc, et puis ce que vous disiez, Iris, c'est fondamental aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas réglées de sa vie qui remontent.
Parce que ça, c'est un fait qu'il faut vraiment prendre en considération. C'est-à-dire que tout au long de notre vie, nous avons cette capacité à retenir, dans notre contrôle inhibiteur, justement, tout un tas d'informations qu'on n'a pas traitées, de sentiments, d'émotions, d'événements difficiles. Mais quand on grandit en âge, ça se relâche, en fait, ce contrôle inhibiteur. Des fois, on peut se dire que voilà, le parent est sans filtre. Oui, il a moins de filtres. Et sans filtre, il y a beaucoup de choses qui vont remonter. C'est ça. Ouais. Et c'est effectivement difficile d'avoir à gérer. C'est violent. Ouais, oui, très violent. Ouais. Oui, parce que c'est pas ce qu'on imagine, justement, qu'on doit faire. Et vous voyez, dans cette posture-là, on peut se dire légitimement qu'on devient le parent de son parent. C'est complètement ça. Mais ce n'est pas la question du tout. Alors, au final, on fait les mêmes actes, mais on ne devient pas le parent de son parent. On reste l'enfant de son parent. Et on le voit justement comme un adulte. Et ça, c'est fondamental dans une relation. C'est-à-dire que plus on grandit en âge, et plus il est intéressant d'avoir une relation d'adulte à adulte avec ses parents. Quand on n'a pas fait ça, parce que ça demande aussi... Et avec ses enfants. Et du coup, on fait la même chose avec nos propres enfants. Mais ça, c'est valable, Sandy, je suis d'accord avec vous évidemment, mais ça, c'est valable uniquement si on a vraiment fait un travail sur soi, ce qui ne semble pas être le cas du père d'Iris. Non, mais Iris semble faire ce boulot. Iris, elle l'a fait, et puis elle a été obligée de le faire à vitesse grand V, là, visiblement. Félicitations, parce que vous auriez pu mettre ça sous le tapis aussi, mais là, vous rendez un grand service à vos enfants aussi. C'était pas possible, mais c'est vrai que moi j'ai eu l'expérience d'avoir mon grand-père, de vivre avec mon grand-père jusqu'à l'âge de 9 ans, où je le voyais tous les jours presque. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à comprendre des choses. Mon père est quand même dans la partie, il était en psychiatrie aussi, donc c'était d'autant plus virulent parce qu'il savait très bien, parce qu'il avait des problèmes cognitifs en fait dus à un problème de sodium qu'il n'avait pas lâché. Et heureusement on a eu un jeune médecin qui lui a fait des examens correspondants. Et ça a été génial parce que du coup, on s'est aperçu que ce n'était pas irréversible. Là où s'il était resté en province, alors, avec peu de temps, surtout, c'est pas l'idée de province Paris, c'est pas le sujet, mais il y a eu le temps qui a été pris pour faire ces analyses-là, et donc du coup, sinon, quelqu'un qui serait passé à côté de ça, il serait dans un centre psy aujourd'hui, c'est sûr, là où il travaillait avant, donc ce qui est complètement paradoxal, donc c'est là où c'est assez étonnant, quoi. Et comment vous avez vécu ça avec votre conjoint, du coup votre mari, aujourd'hui, toutes ces épreuves? Je le remercie beaucoup. Ça vous a soudé? Il m'a complètement kidnappé à un moment pour partir en vacances, parce qu'il m'a dit c'est pas possible, tu ne peux pas rester comme ça, donc on s'est organisé avec des gens. Ouais. Et vous l'avez entendu? Ah, totalement. Bravo. Parce que j'étais épuisée, quoi. Oui, mais ça, c'est pas non plus facile, d'accepter, d'entendre que l'autre vous dise maintenant stop, quoi. Il faut que tu prennes soin de toi, il faut qu'on prenne soin de nous. C'est ça. Oui, mais il a su, j'allais presque dire, vous imposer une plage de tranquillité pour que vous puissiez, de respiration. Oui. Mais ce qu'il n'a pas fait pour ses propres parents, lui, c'est ça qui est paradoxal. C'est qu'il a accepté de m'accompagner dans ça. Et lui, c'est une de ses sœurs qui fait ça. Donc quand vous disiez c'est souvent féminin et il y a un siècle, c'est toujours féminin, c'est pas il y a un siècle. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont dans cette situation et elles sont seules. Oui, mais c'est féminin parce que, oui, bien sûr, et ça sera féminin. Parce que c'est sociétal, je suis pas sûre. Je pense que quand même la nature fait les choses avec un peu de bon sens, et c'est nous qui portons les enfants, c'est nous qui les mettons au monde. On a cette capacité à être en symbiose avec l'autre et qui souffre. Je pense que c'est quand même plus. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui en sont capables, et ça veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui se comportent très très mal avec leurs parents, attention. Mais je pense que c'est en tout cas symboliquement féminin. Ce qui ne veut pas dire... Je pense aussi que la notion de sacrifice est beaucoup plus importante que le masculin. Alors, aussi, je pense, cette notion de je fais un sacrifice pendant un certain temps sur un certain nombre de choses, et de repos, de s'oublier physiquement, tout ça. Alors ça se loge pas au même endroit, du coup. L'homme va souvent le faire sur le professionnel, faire beaucoup de sacrifices dans son... Exactement. Mais pas parce que ça va le... Et ça, c'est sociétal, je suis d'accord. Ça, c'est sociétal. Donc, ce contrôle inhibiteur, parce qu'il est toujours question de ça, le sacrifice, c'est comment est-ce que je vais me frustrer d'un moment en me mettant des contraintes pour avoir une satisfaction
plus tard. Je pense que les sacrifices sont répartis très différemment, ou l'étaient en tout cas dans notre société, et c'est beaucoup en train de changer aussi quand même. Mais parfois, quand on vit soi-même cette situation, et quand votre mari vit ça avec ses parents, c'est parfois tout aussi difficile de le vivre, de le traverser, et du coup c'est l'autre, le compagnon, qui permet d'extraire et de faire voir les choses. Donc on peut être très soutenant, votre mari a été très soutenant pour vous dans cette situation, mais ça ne veut pas dire que du coup il peut gérer de la même façon de son côté, quoi. Complètement. En tout cas, vous êtes en paix avec vous-même et en paix avec votre père, Iris, c'est ça qui compte. Et même si évidemment on entend bien que ça a été rude. Ça a été très très rude. Oui. Ouais. Merci de ce témoignage. De vie professionnelle, physique, ça a été très très rude. Ouais. Ça a duré combien de temps entre aujourd'hui et le moment où vous avez commencé à être obligé de vous occuper de votre père? 1 an et demi. C'est pas beaucoup pourtant. Oui, c'est rapide. Ouais. Et on entend tous ces changements, tout ce que ça a dû, tout ce que vous avez dû traverser. Ouais. Merci Iris.